Daniel, ce matin, c'est la réforme judiciaire qui continue à aller de l'avant, tandis que l'on attend le compromis que doit présenter le président de l'État. Oui, effectivement, Ilana, et ces deux développements font la manchette du Yediot Aharonot qui nous explique ce matin que le président Herzog doit présenter très prochainement son compromis, mais que même du côté du gouvernement, on a l'intention de présenter unilatéralement une version plus nuancée des principales clauses de la réforme judiciaire. Tout cela alors que la Knesset a voté hier en première lecture la loi sur l'indisponibilité du Premier ministre. Le Israël Hayom a aussi ce matin une double manchette, la législation et la nuance. D'un côté, cette législation se poursuit dans l'hémicycle du Parlement israélien, explique le Israël Hayom, et de l'autre, on envisage donc un compromis. Le site du Haaretz titre ce matin 3 des lois de la réforme judiciaire ont été votées durant la nuit en première lecture. Il s'agit de la loi de contournement de la Cour suprême, de la loi qui empêchera la Cour de casser des lois simples et de la loi donc accordant au gouvernement, au seul gouvernement, le droit de placer le Premier ministre en indisponibilité. Le site N12, lui, titre également ce matin sur les développements de la nuit parlementaire chargée, une nuit blanche pour les parlementaires israéliens, mais il constate en évidence que Yuli Edelstein s'est abstenu de participer au vote. Et puis le site N12 reprend en évidence les révélations de l'analyse politique numéro 1 d'Israël, Amir Segal. Oui, il s'agit, et pour cause effectivement, celui-ci, Amit Segal, se fait l'écho d'un mécontentement grandissant au sein du Likoud. Ainsi, le ministre du Likoud, Miki Zohar, a déploré que la communication de son parti autour de la réforme judiciaire est quasiment inexistante. Nous avons perdu cette bataille, a-t-il déclaré hier à Binyamin Netanyahou en réunion du groupe parlementaire Likoud hier. Un député Likoud a même suggéré de calmer Itamar Ben-Gvir, sinon, a-t-il dit, le Likoud risque de se retrouver dans l'opposition. Enfin, le député Dani Danon, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU, a demandé au Premier ministre d'annuler l'accord sur le conflit d'intérêts qui l'empêche de s'exprimer autour de la réforme judiciaire. Et puis le site N12 également lui explique à ses lecteurs toujours ce matin dans quel cas le gouvernement peut limoger sa conseillère juridique qui aujourd'hui est en conflit aigu avec lui. Et oui, et la première raison est de profondes divergences de vues entre le gouvernement et le conseiller juridique du gouvernement qui pourrait entraver le bon fonctionnement du pouvoir. Seconde explication, seconde raison valable, lorsque le conseiller juridique du gouvernement a commis de sa part même un acte qui n'est pas digne de son statut. Troisième explication, si le conseiller n'est plus apte à remplir sa mission. Et enfin, si une enquête policière est ouverte contre le ou la conseillère juridique du gouvernement. Les quotidiens et les sites d'information reviennent également sur les critiques émises hier par Benyamin Netanyahou envers la presse et les médias. Et oui, en effet, hier, devant le groupe parlementaire Likoud, le Premier ministre a déploré de manière très ferme que les grands médias israéliens aient ouvertement pris fait et cause contre la réforme judiciaire et servent de plateforme de communication aux manifestants. Pour M. Netanyahou a déclaré ce que les médias répercutent est un tissu de fake news et cela n'a pas plu d'ailleurs à Udi Segal, le présentateur vedette de la chaîne 13 de la télévision israélienne qui de facto a d'une certaine manière confirmé les accusations de Binyamin Netanyahou en se lançant dans son journal télévisé dans un long monologue agressif envers le Premier ministre. Vous ne rendez de compte à personne et certainement pas à propos de l'argent public, a lancé Udi Segal. Nous avons du mal à vous prendre au sérieux, monsieur le Premier ministre, mais sachez que tant qu'il y aura ici une démocratie, tous les médias critiqueront le pouvoir, sans préciser par exemple que lorsque le gouvernement Bennett Lapid était au pouvoir, les critiques de ces mêmes médias étaient bien rares et tellement plus nuancées. On s'intéresse à présent à ce qu'écrivent les éditorialistes autour des derniers développements liés à la réforme. Oui, ce matin encore, c'est le Yediot Aharonot qui est le plus prolifique à ce sujet. Sima Kadmon s'en prend un peu comme à son habitude à Binyamin Netanyahou. Elle écrit « Les conseils dont M. Netanyahou aurait bien besoin, il ne les prend pas des ingénieurs du high-tech, des économistes ou des juristes qui sont pour la plupart opposés à la réforme, mais soit de sa proche famille, soit de conseillers flatteurs et complaisants qui lui disent ce qu'il veut entendre. Navid Romi se dresse contre les organisateurs de la protestation. Ils peuvent qualifier librement Netanyahou de dictateur, manifester contre lui jusqu'à Londres, tout est permis et en plus ils le font sous le prétexte de défendre les valeurs républicaines alors que ce sont eux qui sont en train de les bafouer. Et puis la caricature de Guy Mourad dans le Yediot Aharonot est habilement trouvée puisqu'elle reprend le titre du meilleur film sacré hier matin aux Oscars, de tous, partout et d'un seul coup, et il l'applique à la réforme judiciaire. On y voit Binyamin Netanyahou, Itamar Ben-Gvir, Levin et Rothman disperser des fiches sur lesquelles on peut lire tous les projets de loi de cette réforme judiciaire.
Enfin, pour terminer, Daniel, vous avez également consulté ce matin les éditoriaux à la fois du Israël Hayom et du Haaretz. Oui, dans le quotidien gratuit, le général de réserve Amos Malka reconnaît ressentir un malaise actuellement. Il ne s'agit pas d'une réforme destinée à rééquilibrer le pouvoir judiciaire pour lui. Il s'agit d'une étape dans une révolution de pouvoir général qui repose sur une idéologie. Et pour Amos Malka, le sentiment, écrit-il, est que l'on est en train de nous voler l'État d'Israël. Au moins, cela a le mérite d'être clair. Shirit Avidan Cohen, elle est toujours persuadée dans le Israël Hayom que le moment venu, les artisans de la réforme en retireront certaines clauses controversées pour la faire accepter en se contentant de modifier, par exemple, la commission de nomination des juges. Et d'ailleurs, sur une double page à conserver pour ceux qui veulent véritablement comprendre le débat actuel, le Israël Hayom nous détaille les différentes clauses de la réforme judiciaire. Amit Segal, dont nous avons déjà parlé, écrit dans le site de la chaîne 12, il croit savoir que la coalition s'apprête à présenter un projet de loi final de réforme nuancée, et certains des éditorialistes dans le Haaretz continuent à se distinguer pour leur comparaison assez grossièrement exagérée. Jugez plutôt Yechiam Weiss, écrit ce matin dans son éditorial: cette année, lors du Yom HaShoah, il faudra rappeler côte à côte la nuit de cristal de 1938 et le pogrom de Hawara. Quant à l'éditorialiste anonyme du Haaretz, eh bien, il ne comprend pas le sens de la loi sur l'immunité des soldats.